retour à la case départ, ou presque. Pour 122, contre 181, le Sénat n'a pas adopté. Rejetée au Sénat cet après-midi après des débats chaotiques, la loi sur l'aide à mourir retourne à l'Assemblée nationale. Les députés pourront, s'ils le souhaitent, apporter des modifications à leur propre version, adoptée en mai dernier. Le texte prévoit de créer un droit à l'aide à mourir pour les patients sous certaines conditions, être majeur, français ou résident stable, atteint d'une maladie grave et incurable, éprouver des souffrances insupportables et être apte à exprimer sa volonté. Une fois sa demande déposée, le patient se voit proposer l'aide d'un psychologue, d'un psychiatre ou les soins palliatifs. Puis la demande est examinée par un collège de professionnels pendant 15 jours. Si elle est approuvée, le malade a encore 48 heures de réflexion. S'il confirme sa demande, il choisira la date d'administration du produit avant l'auto-administration du produit létal en présence d'un infirmier ou d'un médecin. Si cette réforme aboutit, la France rejoindra les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse et le Canada qui ont déjà légiféré sur la question. Alors, cette loi est-elle nécessaire pour la France ? C'est le débat du 23h. On en parle avec nos invités. Bonsoir René Pilato. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, député LFI de Charente, co-chef de file pour le groupe LFI sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et à la fin de vie. Christophe Benz est également avec nous. Merci beaucoup de nous rejoindre. Député RN de la Haute-Marne, co-auteur avec votre collègue Julien Audoul d'une tribune sur la fin de vie. Alors l'an dernier, vous aviez voté à l'Assemblée nationale oui à cette proposition de loi. Pourquoi ce texte est-il nécessaire selon vous ? Il est nécessaire parce que la loi actuelle ne permet pas de traiter tous les cas de figure, à savoir quand des personnes ont des souffrances réfractaires et qu'elles ne rentrent pas dans le cadre des soins palliatifs. On a 3000 personnes qui, à cause de ça, vont en Belgique ou en Suisse ou ailleurs, parce que nous n'avons pas ce droit-là en France. Donc pour moi, c'est nécessaire. Il y a des trous dans la raquette et il faut pouvoir y répondre. Christophe Benz, aujourd'hui, la loi Leonetti permet la sédation profonde jusqu'au décès. Pour vous, c'est un cadre suffisant. Il ne faut pas aller plus loin. Bien sûr. Alors, le cadre de la loi de 2016, Claes-Leonetti, est effectivement une loi qui répond... Aïe, aïe. Alors, nous avons manifestement un petit problème de connexion. On va essayer de rétablir cette connexion avec Christophe Benz. Je reviens vers vous. Pourquoi la France bloque-t-elle encore sur ce sujet alors que d'autres pays ont déjà légiféré ? On pense à la Belgique, la Suisse, les Pays-Bas. La France part de loin. On a quand même une double chambre, un Sénat qui est un petit peu conservateur, même beaucoup conservateur. Si on regarde le droit de vote des femmes, il a été bloqué au Sénat, sinon il pouvait arriver dès 1922. Donc, avec une tradition, je dirais, conservatrice, nous avons du mal à penser, et pas moi, je parle de ceux qui sont contre le texte, nous avons du mal à penser que quelqu'un puisse disposer de son corps librement. Et c'est vrai que M. Benz, donc, qui a été opposé à cette loi, il est contre l'IVG. Il est contre, je dirais, le mariage homosexuel. Donc, en fait, quand on fréquente un petit peu les sénateurs et les députés, on se rend compte qu'il y a chez certains cette difficulté, par croyance, par idéologie, peu importe, à ce qu'on puisse disposer librement de notre corps. Et je vous parlais tout à l'heure de souffrance réfractaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un ne rentre pas, je pense à la maladie de Charcot, quelqu'un en souffrance, il voit ses muscles s'atrophier, il ne peut plus déglutir, il lui reste peut-être 3-4 mois, il perd toute sa dignité. Qu'est-ce qu'on fait ? On le regarde souffrir ? La loi Leonetti actuelle ne permet pas, selon vous, de traiter ce genre de cas. Et non, elle ne permet pas de traiter ce genre de cas. C'est tout le sens du texte du droit à l'aide à mourir. C'est qu'il vient effectivement combler ces lacunes dans le droit français. Et je pense qu'une des plus belles, je dirais, victoires de l'Assemblée nationale, c'est d'avoir vu, avant la dissolution et après la dissolution, Madame Vautrin, qui était opposée et qui, tout doucement, en resserrant le cadre, certes, a rejoint, je dirais, ce progrès et cette loi d'avant-garde. Cette loi, elle pose aussi une question philosophique. Qui doit décider, in fine, de la fin de vie ? Le patient ? Le médecin ? La loi ? Qu'est-ce que vous dites ce soir ? Le patient
doit pouvoir disposer de son corps jusqu'à la dernière seconde parce que la loi l'y autorise. En fait, c'est un droit. Quand on parle d'un droit, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous avez le droit à l'IVG. Si vous êtes enceinte, vous pouvez avorter ou pas. C'est un droit, c'est pas une obligation. Le droit de l'aide à mourir, tel qu'était fait le texte au départ, et il y avait le droit opposable aux soins palliatifs, qui permettait effectivement de garantir aux 21 départements qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs d'avoir, avec 1,1 milliard voté par l'Assemblée, une possibilité que ce droit opposable puisse s'appliquer. Donc c'était la première chose que l'équipe soignante proposait. Si la personne relevait, je dirais, des soins palliatifs, c'est de dire, vous avez le droit aux soins palliatifs. Et ensuite, s'il y avait des souffrances réfractaires, elle pouvait basculer dans le deuxième texte. Il y a de fortes réticences au sein du milieu médical. Qu'est-ce que vous en dites ? Et bien là aussi, belle victoire. Quand j'ai été dans la commission spéciale, environ 4% des médecins étaient d'accord pour faire le geste létal, parce qu'à l'époque, on ne parlait pas d'auto-administration. Et à la sortie, après tous les débats, après tous les amendements, après les modifications, on arrive à peu près à 30% de médecins aujourd'hui qui sont prêts à accompagner les patients parce que notre texte, il est beaucoup plus complet que ce qu'il peut y avoir en Belgique, au Canada ou en Suisse. Alors, les mots euthanasie et suicide assisté n'apparaissent pas noir sur blanc dans cette proposition de loi. Pourquoi ? C'est un tabou ? Ces mots sont tabous en France encore aujourd'hui ? Oui, en fait, c'est pas un tabou. L'euthanasie est très connotée avec l'histoire et on va pas revenir dessus. Et je trouve que le suicide assisté, c'est un oxymore. Un suicide, il peut pas être assisté. Donc à partir de là, je pense que le droit à l'aide à mourir est, je dirais, le titre sur lequel on a discuté, qui a fait consensus, en fait, qui a obtenu la majorité large à l'Assemblée nationale. Le texte qui a donc été rejeté par le Sénat, texte sur l'aide active à mourir, va revenir donc à l'Assemblée nationale où il avait été adopté en première lecture l'an dernier. Vous aviez voté oui, je l'ai déjà précisé. Qu'est-ce que vous attendez de ce nouveau débat à l'Assemblée nationale ? On sait que les débats sont extrêmement tendus, c'est un sujet sensible. Ah non, à l'Assemblée nationale, les débats n'ont pas été tendus. Ils ont été riches en débats contradictoires, mais pas tendus. Je trouvais que justement, c'était un des rares textes où il n'y avait pas de tension parce que le sujet, il est philosophique, il est éthique, il est sociétal. En fait, il nous ramène à notre vision de la vie. C'est un sujet qui suscite un vif débat, même si globalement, il faut quand même le dire, une majorité de Français sont favorables à l'aide active à mourir. 92%. Que vous dire ? C'est un texte qui, moi, m'a plu, qui a donné du sens à mon mandat, parce qu'on n'est pas sur des sujets d'argent, on n'est pas sur des sujets de budget, on est sur des sujets qui touchent tout le monde, que l'on soit riche ou pauvre. Et d'ailleurs, l'avancée de ce texte, c'est aussi une non-discrimination par rapport aux gens qui n'ont pas les moyens d'aller dans des pays limitrophes. On a retrouvé la connexion avec Christophe Benz, député RN de la Haute-Marne. Je le disais tout à l'heure, je vous posais la question. La loi Leonetti permet la sédation profonde aujourd'hui jusqu'au décès. Pour vous, c'est un cadre suffisant aujourd'hui, vous qui êtes opposé à cette proposition de loi sur l'aide active à mourir ? Oui, alors rebonsoir, pardonnez-moi pour le problème technique, mon PC a décidé de se redémarrer alors que je commençais à vous parler. D'abord, je tiens à saluer mon collègue René Pilato, avec qui nous avons débattu pendant plusieurs heures à l'Assemblée nationale, et qu'il sache que, comme je l'ai dit à Olivier Falorni, que je respecte toutes les convictions, la sienne en l'occurrence, et que je pense qu'on peut se parler de manière respectueuse et digne parce que le sujet est grave. Oui, je considère que la loi Claes-Leonetti est une bonne loi, une loi d'équilibre qui répond à l'intégralité des problématiques des patients, des personnes qui sont en fin de vie avec des pathologies différentes. Donc oui, je considère aussi, et nous considérons au groupe Rassemblement National, pour une grande majorité d'entre nous, qu'il ne faut pas aller au-delà, que cette loi doit être appliquée, mieux connue, qu'elle doit avoir les moyens nécessaires, parce qu'aujourd'hui, le vrai scandale, la vraie urgence, c'est de répondre aux 500 Français par jour qui n'ont pas accès effectif aux soins palliatifs, alors même qu'ils sont en fin de vie. Voilà l'urgence et ce pourquoi nous nous battons. Et effectivement, nous étions tous favorables à voter cette loi sur les soins palliatifs, qui est un grand progrès.
que la France s'honore, mais il faut mettre davantage de moyens. Et ce n'est pas la loi sur la cité qui y répondra. Christophe Benz, vous nous dites donc que vous êtes opposé à cette loi sur l'aide active à mourir. Pourtant, il y a des patients qui témoignent de souffrances qu'ils jugent insupportables malgré les soins. Qu'est-ce que vous leur dites ce soir ? Écoutez, moi j'écoute les soignants. Je ne suis pas moi-même médecin ni infirmier, j'écoute les soignants. Et ce que nous disent les soignants, et en particulier les soignants en soins palliatifs, qui ont une expérience humaine, une expérience médicale du quotidien, nous disent on est en capacité de prendre en charge la douleur, de prendre en charge les souffrances des patients, laissez-nous faire, faites-nous confiance, mais j'y reviens, surtout, donnez-nous les moyens. Donc je pense que cette loi de 2016 est une bonne loi, mais encore une fois, elle n'est pas assez appliquée alors qu'elle répond à l'intégralité des cas. Même question qu'à votre collègue tout à l'heure. Qui, selon vous, doit décider, in fine, de la fin de vie dans notre société en France ? Le patient, le médecin, la loi ? La société française dans son intégralité. Chez nous, au groupe du RN, on est favorable, qu'on soit d'ailleurs pour la loi sur l'aide à mourir ou contre. On considère que 1000 parlementaires, pour simplifier, si vous me permettez, ne peuvent pas décider d'une loi aussi grave qui concerne la vie humaine, la vie et la mort. Donc, si le Parlement n'est pas en capacité de trouver un consensus, eh bien, dans ces cas-là, il faudra recourir au référendum pour que l'ensemble des Français puissent se positionner, donner leur avis. Sur le référendum, qu'est-ce que vous dites ce soir ? Je trouve que l'Assemblée, qui est représentatif du peuple, avec 304 votes pour, a voté largement, majoritairement, cette loi. Donc, quelque part, est-ce qu'on doit faire un référendum à chaque fois qu'il y a des sujets comme celui-là ? Je ne pense pas. Ça n'a pas été le cas sur l'IVG. On a fait confiance aux parlementaires qui ont fait un très bon boulot. C'était le cas sur le mariage pour tous, où les parlementaires aussi ont fait un très bon boulot. Et là encore, les parlementaires, sur ce texte, qui est effectivement important, qui est fondamental, les parlementaires ont fait un excellent travail. Merci beaucoup à tous les deux. Les téléspectateurs se feront leur avis dans ce débat sur la fin de vie. Merci beaucoup à tous les deux.